bah, vous avez réglé votre siège pour régler le volant. Ça y est, je l'ai fait. Voilà. Voilà. Vous êtes sûr que c'est bien parce que maintenant on peut faire mieux. Appuyez sur la petite pédale mais pas à fond. Là, non, mais c'est trop là. Ah non mais on va régler, mais appuyez pas. Voilà. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez le régler en profondeur, devant, comme ça, et en inclinaison. Ce qui manque sur les anciens. Voilà, tout à fait. Donc c'est le côté nouveau qu'il était agréable de vous montrer quand même, et de vous présenter. Les commandes, vous les avez vues vous êtes allé sur un autre véhicule? Non. Encore? Voilà. Je l'avais regardé comme ça. Ouais, bon bah. Les mains sur le volant, on peut tout de suite savoir, par exemple, bah, tiens, mon temps de travail, où j'en suis, mes conduites, etc., sans devoir lever les yeux là-haut. Ça c'est bien parce que... Bah oui, c'est pas facile, c'est pas pratique. Ouais. Voilà, les indicateurs, bah, les pressions, les niveaux, etc. Voilà, ordinateur de bord, bah, j'aurai éventuellement mes consommations. Voilà, les temps de trajet 1, de consommation. Voilà, indicateur de charge. Hop, là par exemple, là, comme là j'ai donc le 18 tonnes 2 sur mon tracteur. Hein. Je n'ai pas la semi-remorque, comme c'est une vieille semi, on n'a pas les indications. Ça marche évidemment avec des semis récentes. Ouais. Voilà, mais bon, il y a quand même. Voilà, hein, mais c'était branché. voilà, hein, mais parce que voilà. La charge est bien répartie, bien arrivée. Oui, vous inquiétez pas, elle a bien contrôlé. Voilà, alors donc je retire, hein, je reviens là-dessus. De l'autre côté, là-bas, nous avons le cruise control, nous avons la CC. Ici, mais toujours sur le volant, d'accord. En fait, là, il n'y a plus rien. Enfin, si. Là, il n'y a plus rien, on va dire. Bon, ici, bah, nous avons les essuie-glaces aujourd'hui, détecteurs de pluie. Voilà, les essuie-glaces, détecteurs de pluie, intermittence, réglable de l'intermittence. Ouais, et puis après. Voilà. Et puis, ah ouais, ça c'est bien, parce que sur les vaches qu'on a, on n'a plus l'intermittence. L'ancien, on les avait, mais plus le... Là, nous avons les intermittences, les réglages, et en plus le détecteur. D'accord. Voilà. Là, je l'actionne. Okay. Ici, la commande que nous avions, le ralentisseur. Donc, par contre, maintenant il a changé. Avant, il était 0, A, 1, 2, 3. Maintenant, il est A, 0, 1, 2, 3. En fait, ici, c'est le point neutre. Ouais, parce que moi, je l'ai là. Oui, voilà. Là, bien sûr, il a été rallongé, plus facile. Et puis, ce que vous aviez avant, le petit coup en bas là-bas, et bien maintenant, il est juste au bout. C'est quoi le petit coup? Il y a un ralentissement plus fort. Ah ouais, oui. Un bon ralentissement, mais à différents degrés. Voilà, vous avez le choix. Ici, le cruise control, régulateur de vitesse, la CC qui va me réguler ma vitesse, donc 79 à 84, puisque je n'ai pas de tolérance, que je choisis toujours. Donc je vais toujours dans mes petits programmes. Hein, et avec le curseur, là je navigue. C'est facile, le plus. Si je choisis l'étoile, je serai à 79 et 84 ici. Et en même temps, je peux régler mes interdistances avec le véhicule qui est présent. Donc mon véhicule va décélérer naturellement. On va sur la piste. Peut être difficile l'utilisation. Et puis après, ben voilà, je vous laisse partir. Alors, oui, les rétroviseurs, voilà les réglages. Donc, ouais, mais bon, en plus c'est très facile l'utilisation. Et là, vous pouvez vraiment régler les quatre. Il y a celui, ouais, c'est celui de voir. Voilà, vous avez vu? Et là, comme on a pas mal de choses autour de nous, cette visibilité, ça change peut-être par rapport aux autres. Ah si, bon, pas mal, ouais. Bah ça, ouais, parce que... C'est super. On a le FH16, mais on a fait mettre les anciens rétro. Parce que les nouveaux, on les aimait pas. Par contre, on s'est trompé à la commande, ils sont avec les bras courts. Donc j'ai pas le trou là de la visibilité. Et voilà, donc c'est... Voilà, c'est difficile. Bon bah on y va alors, je vous laisse, bah on va sur le circuit, donc on va en face et on tourne à droite. Ça s'enlève tout seul? S'enlève tout seul, soit je l'accompagne, soit que j'appuie, ou soit qu'il s'enlève tout seul, c'est comme vous. Alors je les suis donc. Alors on y va, ouais. Bah oui on les suit d'ailleurs, le petit bord il va bien par là aussi. Ce véhicule est équipé de l'IFS, c'est-à-dire l'essieu aux roues indépendantes, suspension pneumatique.
fait que vous allez avoir quelque chose dans les mains différent de ce que vous avez peut-être conduit ou vous avez autrement. Vous êtes dans quelle région? De quelle région? La Savoie. La Savoie. Moi, je fais du principal. Voilà, et en quoi comme marchandise? Marchandise générale? Marchandise générale. D'accord. Des taux, de floral. Ouais. Donc vous allez sentir quelque chose de différent dans la direction. Ouais, ce que je suis en train de... On a enregistré aussi. Oui. Bah bon. Alors, on va passer à droite, et puis vous allez voir, il y a des petits bruiteurs, et bien vous allez mettre vos gauche dessus. Vous voyez les petits trucs là. Voilà. Oui, comme ça, ça vous permet de voir, enfin on sent les deux comme ça. Là. Vous sentez quelque chose dans les mains? C'est pas de secousse, hein? Ah ouais, on sent rien. Ah, c'est confortable ça. Oui, voilà, faut aller plus bas, hein, voilà. Voilà. Ou sinon, vous appuyez. Ça me fait bizarre, ça change de l'autre côté. Donc là, nous allons aller à droite. On va tester dans la descente justement notre VUB. Donc je vous laisse y accéder. Et là vous tirez les plots. À fond? Oui, oui, allez-y à fond. Il n'y a pas de ralentisseur additionnel, hein. Nous sommes qu'avec le moteur. Hein. Oui, la descente est très courte, alors c'est difficile pour les essais. Elle est très... Il y a cette histoire de... Parce que sur l'autre, là... on suit les petits panneaux Volvo. Ouais. Ah, d'accord. Sur les FHC Scandale, bon, c'est le VUB+. Oui. Et à vide, il ralentit trop. Ah oui, bien sûr. Trop... Ah oui, oui, tout à fait, il faut gérer. Ouais. C'est vachement traître, quoi. Ouais. Bon là, nous avons... On est à 42 tonnes. Là. Ouais, De silence. Très silencieux. Hein. Isolé sur le plan phonique, sur le plan thermique. L'Hypercool, voilà, non, voilà. Et puis l'Hypercool qui lui est une clim qui est à, on va dire à gauche ici, qui est une climatisation moteur arrêté. Ah bien sûr, voilà, la climatisation. Voilà. Après c'est d'habitude, hein, c'est un petit coup de main. Après voilà quoi. Là. L'aérole, je veux dire. Elle se met en route peut-être. Ouais, là je l'ai rien automatique. Oui, oui, tout à fait. Là, aussitôt qu'on lâche la pédale, il est beaucoup plus sensible pour passer. Hop, ça y est. Donc, nous allons aller à gauche. Donc là, le parcours va refroidir la cabine. Vous êtes, je sais pas, chez un client en plein soleil l'été. Bah, vous n'avez pas besoin de faire tourner le moteur. Donc là, on va aller à gauche. Ah, mais il y a une anticipation à avoir quand même malgré tout. Parce que, en fait, oui. Voilà, en fait, il faut le temps quand même d'enregistrer la demande. Hein. Oui, oui. Voilà, donc pour ça qu'on dit... Non, mais d'un véhicule à l'autre, il ralentit bien, mais il faut s'habituer. Oui, et puis bon, il y a, suivant le poids aussi derrière, quand on va changer. Là, on est avec une cabine XL, grande cabine, on a 1 mètre cube de plus de passer. Et surtout une visibilité plus grande. Ouais, là, on va se faire un petit démarrage en côte. Vous vous rappelez le jour du permis de conduire? Ouais, on est... Ouais, c'est loin. Hein.
Pas si loin que ça quand même pour vous. Alors l'aide au démarrage en côte. Eh ben non, il est pas là. Là, ça c'est une voiture sur le côté, ça signale. Là, c'est si on passe les grands. Le trajectoire. Ouais. Voilà, là si on avait quelqu'un dans l'angle mort, donc signal sonore et lumineux, hein, donc voilà. Et là nous n'avons pas. Alors, effectivement on peut utiliser le frein de parc. Mais bon, si on fait une manœuvre d'approche, c'est pas très facile. Alors notre petit commodo qui nous sert de VEB, eh bien vous allez le maintenir comme ça, avec votre main droite, voilà. Vous le maintenez, vous lâchez votre pédale de frein. Là on est freiné par la SMI. Ouais. Vous le lâchez, une fois qu'il est lâché, vous accélérez tranquillement. Vous accélérez. Ouais, ça tient, d'accord. Non, parce qu'en fait c'est le temps que vous décélérez. En fait, normalement on le fait quand on lâche, on accélère en même temps. Mais comme il y a un petit temps, donc ça sert à rien d'accélérer avant, et ça vous permet de partir vraiment en douceur. Donc lorsque vous êtes en approche d'une mise à quai ou autre, c'est très pratique en fait. Voilà. Alors bien sûr, il est préférable d'utiliser l'aide au démarrage en côte, mais pour un peu qu'on l'a pas. Eh bien, c'est quand même plus facile pour le frein de parc. Par contre, attention, ce n'est pas un frein d'alignement. Par contre, pour faire un essai de traction, je viens de changer de semire, je viens d'atteler, hop, vous pouvez refaire un essai de traction. Ou pour un peu, on vous a décroché, préparé un véhicule prêt à partir, mais vous n'êtes pas sûr, on ne sait jamais, vous savez, voilà, et jamais très sûr, au moins, en une seconde, tac, vous avez fait votre essai de traction, sans descendre de votre camion, vous êtes après, vous êtes tranquille, vous avez la conscience tranquille de ce côté-là déjà. On va aller à gauche. Vous avez vu, on a toujours gardé ce tunnel. Ouais, j'ai vu. Qui permet justement de garder un endroit propre pour les gens qui pour la couchette et autres. Ouais. Voilà, à la gauche, oui, à la gauche, parce que là on commence à... Donc on a toujours, on va essayer d'éviter une grosse flaque d'eau. Ça serait peut-être pas mal. Je sais pas comment c'est de votre côté, ça va? Non, c'est bon. C'est que de l'eau. Oui, tout à fait, mais bon, c'est pas agréable à midi d'avoir des pieds trempés. Ouais, ça va. Et puis comme ça, en fait, du coup, on a gardé 3 marches pour monter dans le camion. Oui. Et c'est quand même plus facile quand vous... Non, pratiquement pas, mais enfin, on a toujours une hauteur facile pour mettre un sac, une valise autre, d'en bas, voilà, c'est facile, quoi. Donc ça qui est bien, et puis ça évite qu'on ait des trucs qui se promènent de droite et gauche, voilà, ça c'est pas mal, quoi. Oui, puis il est pas trop haut, comme ça. Bah non, tout à fait. Et puis regardez, la couchette, le confort, hop, on peut remonter le dossier. Oui. Voilà. Et ensuite, là-bas, toutes les commandes, toutes les fonctions. On n'est pas envie de se lever le matin pour le boulot. Exactement. Ah, c'est quand même qu'il gagne de l'argent ce camion. Ouais. Voilà. Ouais, agréable pour travailler, très lumineux. Je l'avais vu. Et très confortable, hein. C'est très confortable. En fait, sur la route, on n'entend pas le moteur. Et ce qui est très bien, ce qui est très rare, parce que certains constructeurs commencent à réfléchir maintenant, de se dire, mais le conducteur a des épaules. Ouais. Et on commence à faire des sièges qui reviennent un peu sur les épaules, parce que, évidemment, jusqu'à maintenant, on a quasiment... Si, certainement, peut-être. Après, il faut voir. Mais bon, après, c'est toujours sur des options. Voilà, mais une bonne position de conduite, c'est tout. Voilà, c'est très important. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop négliger sur la position de conduite. Ah non, voilà. C'est vrai que ça peut être un coup au départ, mais qui se récupère, qui se récupère très vite, parce que les épaules. Non, mais souvent. Ouais. Voilà, beau camion. Et tout. La petite cabine plate qui est par là, qui est super pour les activités régionales, grand régionales, ouais. Parce qu'en fait, on a quand même des rangements dans la cabine. La couchette. Bah oui, parce que du coup, on peut pas la. Voilà, il y a plus de couchettes, mais surtout, ce qui est super, c'est qu'en fait, on a des petits placards similaires à ceux-là. Bien sûr, une hauteur à peu près de 15-20 cm. Bon, le gars qui part le jour, et il peut mettre ses petites affaires personnelles là-dedans.
Moi je fais 1m70, je tiens debout. Et dans une petite cabine, c'est magnifique quoi. Hein, bon bah avec en gardant dessous toute la même chaîne cinématique et puis toujours le même tableau de bord. Comme ça, je peux mettre mon assiette si je veux pas manger, je vais manger dans la cabine. Voilà, je vais tout simplement écrire. Voilà. Et alors ça c'est bien. C'est bien parce que vous avez celui-là et un autre en dessous et tout. Ça c'est bien aussi. Voilà, c'est là, vous savez comment c'est, hein, vos documents de transport, CMR et autres. On l'a mais sans le tiroir. Voilà, c'est bien parce que bon en plus la forme est sympa parce que là vous pouvez mettre les crayons, les trucs, il n'y a rien qui se promène de droite à gauche. Et pas voilà. Hein, donc c'est pas mal toutes ces petites choses là. Bon là aussi ça permet de mettre les petites bouteilles d'eau, les gobelets, Et ça c'est très utile, très pratique pour un conducteur qui a toujours plein de papiers dans les mains quoi. Il est bien conçu. Et surtout tout au volant. On peut changer d'un écran à un autre. Oui. Voilà. La télécommande, sympa parce que vous êtes derrière les hauteurs de quai, vous pouvez les régler, les mémoriser. Vous avez un groupe hydraulique, vous augmentez le régime moteur ou même vous arrêtez votre véhicule à distance. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois, je reviens, je retourne. Voilà. Hein. Et comme vous savez, maintenant souvent dans des boîtes, il faut donner les clés. Voilà. Quand on vous demande de faire des trucs là-bas, mais j'ai plus mes clés, donc il faut les chercher. Ah bah oui, mais non, la sécurité vous interdit d'avoir les clés. Comment que je fais? Parce que je peux pas aller dans mon camion si j'ai pas les clés, je peux pas baisser la suspension. Là, à distance, vous faites tout. Voilà. Et les clés sont toujours au point de sécurité dans l'entreprise. Camion qui a été bien pensé à la fois pour les transporteurs parce qu'il y a une bonne gestion avec le Dynaflic et tout, donc on suit, et surtout bien fait pour les conducteurs, à la fois les grands routiers parce que grand volume, alors d'espace et puis pour les gens qui ont des activités différentes, régionales et autres, c'est vraiment la boîte de vitesse, c'est super quoi, c'est vraiment bien étagé, c'est pas d'à-coup, il n'y a rien du tout quoi. Elles vont vraiment très bien quoi, c'est magnifique quoi. C'est vraiment très très bien. Et quand Light Torque sortira, ce sera encore plus magnifique. Parce que là on aura on fera une journée. On viendra vous voir, on viendra vous accompagner dans les conduites, parce que là, c'est des camions qu'il faut quand même qu'on vienne vous accompagner dans les mises en main, dans les conduites, etc., qu'on vienne répondre à vos questions, c'est important, quoi. Voilà, pour que vous puissiez utiliser tous ces équipements à 100%, parce que bien souvent on a des options, on a des choses, on s'en sert pas. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que quelque part ces options ont une nécessité pour une meilleure, pour une optimisation des véhicules. Quoi. Non mais c'est vrai que souvent voilà. Et je pense je pense pas, c'est sûr, en matière d'économie de carburant, on aura un bon rendement avec une bonne consommation. Et c'est impressionnant parce que là, 42 tonnes, la route qui est en direction de Châlons, on la monte à 75-80. Voilà, c'est beau quoi. C'est beau quoi. Voilà, il est agréable à conduire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit, voilà. Il y en a encore bien qui n'ont pas essayé. Et puis une bonne fin de journée. On va essayer. Ouais. Hop, je laisse les clés dessus. Hein. Oui, tout à fait. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH? Agréable à conduire, souple, on ne sent pas le poids de la remorque, de la charge, il est silencieux, très bonne position de conduite, bonne visibilité dans les rétroviseurs et au niveau du pare-brise de la route. Comment vous êtes-vous senti derrière le volant? Bien. Maître du véhicule.